En fait, notre travail est parti au départ véritablement d'essayer de comprendre d'un point de vue théorique pourquoi certains prix émergent sur le marché. Donc quand il y a un prix qui émerge sur le marché, il y a un vendeur qui se met d'accord avec un acheteur ou un groupe de vendeurs qui se met d'accord avec un groupe d'acheteurs, et en général ceci se fait à travers des organisateurs de marché, des maisons de compensation, enfin tous des mécanismes de marché. Pour comprendre pourquoi de tels types de prix émergent, il faut quand même supposer que, effectivement, à un moment donné, on va avoir un accord entre le prix du vendeur et le prix de l'acheteur. Quand on a un seul bien, un acheteur, un vendeur, quand vous vendez votre maison, quand vous vendez votre voiture sur le marché de l'occasion, en général, ça se discute, et puis au bout d'un moment, on arrive à un prix, et on arrive à vendre sa maison ou à acheter sa voiture d'occasion. Voire même, on peut négocier avec le garage. Mais évidemment, quand il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de biens échangés au même moment, la solution est moins évidente. Et donc la théorie a d'abord essayé de travailler sur est-ce qu'effectivement, il peut exister des prix qui permettent cet échange où les acheteurs et les vendeurs vont se mettre d'accord. Et en fait, c'est à partir de l'observation que dans certains cas, on a vraiment des problèmes pour arriver à avoir une théorie cohérente qu'a émergé cette question de la stabilité ou non des actifs financiers à long terme, en tout cas de tout le système financier à long terme, toute la structure financière. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'émergence de cet nouvel aspect d'une certaine instabilité intrinsèque, on pourrait conduire sur certains marchés particuliers des études pour vérifier si cet aspect a pu émerger dans le passé comme un facteur d'instabilité, peut-être pas de crise, mais en tout cas d'instabilité ou de variation inexpliquée des prix. Nous parlons aujourd'hui de marchés financiers, qu'il faut bien distinguer des marchés des biens réels, si je puis dire, physiques, pommes, poires, voitures, que l'on consomme. Un marché financier, c'est un produit qui rapporte quelque chose en unités de compte, en euros, en dollars, en yens, et avec lequel on va l'utiliser pour redépenser sur d'autres marchés, le marché des biens de consommation ou d'investissement, si on veut s'acheter un appartement, que sais-je. Mais évidemment, l'instabilité des marchés financiers vient du fait qu'on n'a pas, comme je dis toujours à mes étudiants, on ne mange pas un billet, on ne le boit pas, on va s'en servir pour acheter autre chose. Et donc, quelque part, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, et d'ailleurs, on voit bien que les transactions aujourd'hui, il y en a des milliards, ça va à une vitesse folle, à la vitesse des meilleurs ordinateurs, et donc c'est à ce niveau-là que peut se jouer des grandes différences. Alors que sur les marchés physiques, on a des limites naturelles qui nous sont données par la quantité physique des biens qu'on a. Et on sait qu'aujourd'hui, sur les marchés dérivés du blé, chaque année, on échange 10 fois la quantité produite par an. Donc effectivement, comme c'est un échange virtuel, on promet quelque chose qui est indexé sur le prix du quintot de blé, on n'échange pas un vrai quintot de blé. Donc qu'il existe ou qu'il n'existe pas ne joue pas pour le consommateur. Donc cette instabilité est vraiment liée au fait que c'est un produit financier, c'est un contrat qu'on échange, et ce ne sont pas des biens réels, tels un quintot de blé, une voiture, une pomme, une poire. Donc quand vous achetez une pomme ou une poire, vous ne participez pas de l'instabilité des marchés. Je pense que si on prend un des produits les plus simples, une action d'une entreprise qui est cotée tous les jours sur le marché, tous les jours on observe des transactions, des achats et des ventes, le prix va varier, le prix de l'actif va varier, eh bien, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles les gens rééchangent. Soit parce qu'ils sont, eux, dans une situation différente, soit parce qu'ils anticipent différemment le futur de cette entreprise. Et donc, aujourd'hui, j'ai une information, demain, j'ai une nouvelle information, parce que je viens d'apprendre que telle firme automobile lance un nouveau produit, tel opérateur du nucléaire a des soucis avec une de ses réalisations, donc ses revenus futurs vont diminuer. Là, c'est normal, c'est vraiment un nouvel actif qui est rééchangé. Mais lorsque on est vraiment sur un actif de long terme qui, en fait, fondamentalement ne modifie pas, mais est rééchangé au jour le jour, là, on peut observer
évidemment pas quand il y en a qu'un, mais quand il y en a plusieurs, de par les effets entre les différents actifs, les effets de couverture partielle des uns par rapport aux autres, c'est un peu difficile à expliquer uniquement avec des mots, mais on peut observer effectivement dans la répétition d'un actif rééchangé au jour le jour des instabilités et un problème de crise, de discontinuité, de saut dans le comportement global du marché financier. L'instabilité intrinsèque des marchés provient du fait que lorsque l'on regarde un actif financier sur toute sa période de vie, qui peut être longue, voire très longue, certains, on suppose, n'ont pas de fin attendue, hein, l'action sur une entreprise, a priori, n'a pas d'échéance finale, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un emprunt d'État ou d'autres actifs de ce type-là, ou d'une option qui, en général, à une date à laquelle le contrat se termine. Donc sur des emprunts qui ont une longue durée de vie, effectivement, lorsque l'on émet de nouveaux actifs au cours du temps, si les actifs que l'on émet sont en fait déjà réplicables, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qu'on peut faire la même chose avec ce qui existe déjà en achetant le bon portefeuille avec les actifs anciens qui ont été mis avant, ceci peut créer une forte instabilité du marché, au sens où une très faible variation des prix des actifs entre ce nouvel actif et les anciens va conduire les agents à soit augmenter leur capacité de couverture, entre guillemets, le marché devient moins incomplet, on peut faire plus, brusquement, ou on peut faire moins, ce qui est en général, quand on peut faire plus, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut améliorer ses capacités, mieux se couvrir, mieux s'assurer. Quand on peut faire moins, c'est mauvais, ça veut dire qu'on va brusquement prendre des risques supplémentaires, ou brusquement ne pas pouvoir s'assurer sur certains événements futurs, et donc c'est ce décalage qui peut se produire dans les capacités offertes par le marché aux agents qui est une source de crise et d'instabilité.